Nous avons appris que tu es devenu un chrétien. Et nous voulons entendre de ta bouche que tu n'es pas devenu un chrétien et que tu es encore musulman. On me donne la parole. Je réponds avec l'affirmation. Ce que vous avez entendu est juste. J'ai été converti par les Écritures. Non pas parce qu'un pasteur est venu me voir, non, accepte comme ça, accepte. Non. Seul avec la Bible et confronter les Écritures avec les Écritures et puis voir réellement où je dois aller. Je l'ai dit au début, je suis un Africain. Je ne suis ni juif ni arabe. Africain, ivoirien. Né trouver les parents sur la voie des Arabes. Quand un enfant naît, tout ce qu'il peut faire, c'est de suivre ce que les parents lui donnent. Et c'est ce que j'ai fait. Mais à un moment donné, la voix des Arabes que les parents ont eue, je ne me sentais pas, mon âme était angoissée. Mais en même temps, dans l'autre voix des Juifs, car c'est comme ça moi je voyais la chose. Yeshua était un Juif. Chez les Juifs, il n'y avait aucune condamnation chez lui. Jean 5, verset 24, il a dit ceci. En vérité, et je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il est sauvé. Il ne passera pas en jugement, mais il passe de la mort à la vie éternelle. Non, le seul mot jugement suffisait pour moi. Car il y avait la condamnation dans la sourate 19, verset 71. Mais ici, il dit que si je crois en lui, en celui qui l'a envoyé, il suffit seulement que moi je meure, il n'y a plus de jugement sur moi. Si tu me vois passer par l'enfer, passer par le pont de l'enfer, passer vers l'enfer, c'est que je ne l'ai pas suivi, c'est que je n'ai pas cru en lui. Non, l'assurance était directement là. Mais je ne pouvais pas du coup sortir comme ça pour dire oui, j'ai compris, oui, le Seigneur, c'est la vérité. Non, un musulman ancré jusqu'au point culminant dans sa foi en islam, il ne peut pas sortir facilement comme on le pense. Mais il me fallait encore approfondir mes recherches et voir réellement qui était Yeshua et qui était Mohammed. Dans le Coran, la sourate 19, quand est-ce que vous prenez le début de la sourate 19, comment Yeshua est né? C'est clair dans le Coran. Yahweh, Allah a envoyé l'ange Gabriel chez une vierge. Et Gabriel est allé voir la vierge Myriam. Et dit à Myriam que la parole de Dieu viendra à toi. Et tu concevras un enfant. Et c'est cet enfant qui sera appelé Issa. Mais Myriam dit que comment cela pourrait-il se faire? Je ne suis pas une prostituée. Et Gabriel dit oui, car Dieu a décrété et cela va se faire ainsi. Myriam tombe enceinte et Myriam donne naissance à un enfant. Un enfant pur, pas, car ce n'est pas un enfant bâtard, mais un enfant pur sorti de l'esprit et de la parole de Yahweh. Et voici comment est l'homme Jésus. 33 ans sur terre, sans péché. Ni dans le Coran, ni dans la Bible. Je n'ai vu nulle part écrit que le Seigneur Yeshua ait commis un péché. Il n'y en a pas. Et toute sa vie, quand tu prends la sourate 5, verset 110, il est dit de lui là-bas que il ressuscitait les morts avec la permission de Dieu. Il a même créé un oiseau avec la permission de Dieu. Il donnait la vue aux aveugles avec la permission de Dieu. Il permettait aux boiteux de marcher avec la permission de Dieu. Il a même créé un oiseau. Yahweh seul, Dieu seul crée. Mais lui là, avec la permission de Dieu, il a créé. Non, je ne m'en revenais pas. J'ai dit, mais c'était encore en 92. Si il est comme ça, c'est qu'il est au-dessus des prophètes. Il ne peut pas être appelé simple prophète. La seconde partie de l'étude, je devais centrer ça sur le prophète Mohammed et connaître qui est Mohammed. Dans la sourate 18, verset 110, le Coran nous dit que Mohammed est un être humain, comme vous et moi. Et dans la sourate 47, verset 19, il est dit de lui qu'il est un pécheur.
et qu'il doit demander le pardon de ses péchés, lui de ses péchés et des autres croyants qui le suivent. Non, frère, j'ai commencé à me décourager. J'ai commencé à me décourager. Le guide que je suivais n'était pas un guide sans tâche. Tout comme moi, il péchait. Et tout comme moi, la Sourate 19, il devait passer aussi par l'enfer. Car il a dit, il n'y a personne sans excepter. Ils n'ont pas dit sauf le prophète. Il n'y a personne sans excepter. Tous passeront par l'enfer, y compris le premier croyant islamique. Alors là, j'ai commencé à douter fortement de la position islamique. Et ce qui va encore déclencher ma foi chrétienne, c'est encore dans le Coran, la sourate 46, verset 9. Quand est-ce qu'il a été demandé au prophète Mohammed, lui-même son salut? Quand moi j'avais un problème de salut, et je cherchais, et je voulais avoir l'assurance de mon salut, lui-même son salut, il a dit dans ce verset, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que Dieu fera de moi et de ceux qui sont en train de me suivre. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Je n'invente rien, le Coran 46, verset 19. Non, c'est ce verset qui m'a amené à dire que non. Moi, même si les parents ont suivi le prophète arabe, incertain de son salut, il n'en était pas question pour moi. Ce n'est pas parce que les parents ont choisi une voie et que je suis né trouver cette voie, et que même si je découvre que cette voie ne mène pas à Dieu et que je dois y rester, non, loin de là. Non, loin de là. Là, j'ai commencé à prendre mes positions pour dire, non, moi, Issa, je ne peux pas suivre celui qui n'a pas l'assurance de son salut, car moi-même, j'ai ce problème d'avoir l'assurance de mon salut. Et le verset, Jean 14, verset 1 et 3, me disait clairement que il me fallait simplement suivre le Seigneur, car il est allé préparer une place pour moi. Jean 5, 24 me dit que même si je meurs, Sratoutika, c'est-à-dire la traversée du pont de la Gienne qui est décrite dans le Coran, dans la sourate 19, moi, ça ne me concernait pas. Parce que mon Seigneur est allé préparer une place. Et il allait préparer cette place pour qui? Pour ceux qui vont croire en lui. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la paix que je recherchais depuis le début, après la mort de mon père, car je voulais avoir l'assurance de mon salut, et cette assurance-là s'est basée sur ces écritures de la Sainte Bible. Voilà comment Issa va commencer à se démettre à petit feu, car j'étais encore élève en famille. C'est ainsi que je me cachais avec les amis chrétiens à l'école et que je menais une vie de Nicodème. Après moi, j'ai su que c'était une vie de Nicodème. Un chrétien caché. Apparemment, devant les gens, il était un musulman. Mais parmi les frères chrétiens, il était un véritable frère en Christ à l'école. Et même, je dirigeais les cellules de prière avec la casquette de chrétien. Mais à la maison, un musulman remplissant ses devoirs islamiques. Et je suis resté dans cette position jusqu'à ce que je me suis marié. Mais je ne pouvais pas. Le lien familial et le lien islamique était difficile pour moi de rompre. Comment rompre? Comment dire à la famille que moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai découvert que votre voie n'est pas une voie par excellence qui mène au paradis. Et que la voie du salut se trouve dans le Seigneur Yeshua. Comment dire ça à la famille? Non, ce n'était pas chose facile. Donc je me suis dit, c'est-à-dire, ça va rester sur cette position. Comment vais-je m'arranger et sortir de ce lien? Et c'est ainsi que je suis resté là, chrétien parmi les musulmans cachés pendant tant d'années, jusqu'à contracter mon mariage à la naissance de mes 2 enfants. Et je n'en pouvais pas un jour, car l'âme n'y était pas. J'ai pris la résolution de dire à ma femme que, moi, c'est ma dernière prière islamique et ma dernière fête islamique que j'ai célébrée cette année. Et depuis lors, nous étions déjà en 2001, Issa a rompu tout lien islamique et allait confesser sa foi dans une église. Non, c'est la chose qu'il ne fallait pas faire. Un musulman qui défie comme ça la communauté, marié et père d'enfants,
et travaillant chez les musulmans et ayant le courage d'aller leur dire qu'ils vont à l'église. Dès que je suis allé à l'église le dimanche du 26 février 2001, automatiquement la semaine qui a suivi, le conseil familial s'est réuni. Et ils m'ont appelé rapidement. Temekaner, viens vite. Nous avons appris que tu es devenu un chrétien. Ma mère et tous les autres frères et sœurs de ma famille. Et nous voulons entendre de ta bouche que tu n'es pas devenu un chrétien et que tu es encore musulman. On me donne la parole. Je réponds avec l'affirmation. Ce que vous avez entendu est juste.